Nous sommes à Sounda, un village de la sous-préfecture de Kakamweka, dans le département du Kwilu. C'est ici que la société First Republic exploite de l'or avec pour corollaire la dégradation de l'environnement et la disparition de l'unique école de Sounda. Ceci aux grandes dames de la population. Dans la conscience collective de l'homme de Kakamweka, le site de Sounda est réservé pour le barrage, pas autre chose. Alors il s'interroge, la boucle du Kwilu va encore passer par là. Le barrage du Kwilu, promis par le chef de l'État, peut encore voir sa réalisation. Le sanctuaire sacré du clan sera-t-il touché? Cette société-là n'est pas la bienvenue ici. Préoccupée au plus haut point par cette situation, la délégation des sénateurs conduite par la présidente de la commission santé affaires sociales, genre et développement durable, est descendue sur le terrain pour se faire une idée nette et constater l'ampleur des dégâts. Ces engins qui sont là, qui sont stationnés là, en fait, ils font quel travail là? Et ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à qui d'abord? C'est une société qui change de nom à tout moment. Pour l'instant, c'est First Republic. Bon, First Republic, le propriétaire de ce permis, c'est M. Mombo. Et M. Mombo lui-même n'a pas le matériel pour l'exploiter. La délégation du Sénat a dans la foulée échangé avec quelques responsables de la société First Republic. À l'issue des échanges, Odette Massoussa appelle les responsables de la société au respect des lois et règlements. La société First Republic a son permis pour exploiter l'or ici à Sounda, mais il y a plusieurs documents que la société n'a pas. Donc nous avons demandé à First Republic de se mettre en ordre, d'être dans la légalité, d'avoir des bons rapports avec les populations riveraines d'une part et naturellement avec les autorités départementales. Ils ne peuvent pas travailler seuls comme ils le veulent. Ils ne sont pas ici dans une pétaudière. C'est une république. La société First Republic qui s'est installée sans mener une étude d'impact environnemental au préalable, ni reçu le cahier des charges entend dorénavant travailler dans la légalité. Il est question de démarrer une activité en bonne et due forme, en respectant les lois de la République. C'est pourquoi nous avons suspendu tout démarrage avant que toutes les conditions ne soient remplies, à commencer d'abord par l'étude d'impact et environnement. Autant dire que ces populations qui attendent impatiemment la construction du barrage hydroélectrique et de la boucle du Kwilu affichent leur volonté d'accompagner le chef de l'État dans la concrétisation de ces projets porteurs d'emplois.